retour avec un unboxing et j'ai 3 colis livresques. Je suis gâtée aujourd'hui. On commence tout de suite avec le premier. Je suis armée de mes ciseaux. Ma plus grande peur avec ça, c'est de couper accidentellement un morceau de ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais que les chances que ça arrive sont assez minces compte tenu que c'est un livre, mais je suis inquiète quand même. Oh wow! J'avais tellement hâte de le recevoir. C'est Une femme extraordinaire de Catherine Etier, des éditions Stanké. Je suis vraiment contente de recevoir ce livre-là parce que quand j'étais petite, j'ai longtemps écouté Codef et c'était comme un coup de cœur, émission, mon must à tous les jours que ça jouait. Je m'asseyais devant la télé et je voulais l'écouter. Plus souvent qu'autrement, j'écoutais l'enregistrement, mais c'est un détail. Mais je me souviens que Catherine, c'était comme ma personne préférée sur Codef parce que, je sais pas, il y avait quelque chose de comme... Il y avait quelque chose dans sa manière de s'exprimer qui faisait très littéraire. J'ai toujours trouvé qu'on aurait dit que c'était une femme de lettres ou... je sais pas, j'ai toujours apprécié son caractère. Ça ressemblait un peu plus au mien, plus que les autres filles qui étaient à l'émission. Je pense que c'est un petit peu pour ça que j'avais une préférence, mais c'est vraiment... je me souviens que j'aimais vraiment beaucoup son humour. Fait que quand j'ai appris qu'elle avait écrit un livre, c'était le bonheur. J'ai tellement hâte de le lire. Je trouve que le graphisme de la couverture est vraiment intéressant. Il y a énormément de choses. Donc, on a l'arc-en-ciel, on a la femme, on a les intérieurs de la femme, on a les papillons, tout ça. Ça semble être comme quelque chose de super joyeux, positif avec la nature autour, mais pourtant, comme les viscères de la femme sont sortis, ils se transforment en serpent. C'est pas trop clair, mais j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Et merci aux éditions Stanké pour l'envoi de ce magnifique roman. Donc, stay tuned sur mon Instagram pour mon avis sur ce roman. Tout de suite, on enchaîne avec le deuxième colis. Est-ce que je suis la seule qui aime ça péter le papier bulle? On va faire un test. Non, déception, celui-là il pop pas. Oh wow! Oh my god! C'est Pépite de l'imaginaire de Karine Renberg. Vous voyez comme il est beau. Et on va enlever la petite jaquette. Voilà. On a un aperçu plus complet de la couverture. Je trouve que c'est vraiment beau. Ça fait très très sobre comme couverture, mais c'est vraiment attirant. Je trouve que ça fait un gros contraste avec la couverture chargée d'une femme extraordinaire. Oh, j'ai vraiment hâte de le lire. Je m'embarque pour une grosse lecture, mais ça a l'air... l'écriture est quand même bien. Ici, vous voyez, on a la taille de l'écriture qui est quand même vraiment pas si pire. J'aime les divisions de chapitres. La petite ligne avec le nom. C'est bien écrit, je trouve, comme grosseur, comme marge. C'est pas... Des fois, on a des gros livres comme ça, on a l'impression que c'est écrit comme la Bible, que mini papier, 2 colonnes, écrit gros comme ça. Là, ça va être une lecture plaisante, je le sens. Alors, ce roman, c'est l'histoire de Alors, petit résumé de Meute. C'est l'histoire de Nathanaël, Val et Calame. Donc, le premier est un loup-garou, mal dans sa peau et mal dans sa meute. Le deuxième est un humain à qui
On a volé sa voix. Et le troisième arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. On veut pas trop de lui. Il cause beaucoup de dégâts, mais ça va créer des choses bien intéressantes entre les trois personnes. Et ça commence les aventures, les tribulations de ce que j'imagine être la meute. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire, ça a l'air vraiment bon. Et ça dit que c'est un roman atypique lycanthrope. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on passe au troisième colis, et non le moindre. Je trouve la couverture vraiment très belle, du peu que j'en vois à cause de la jaquette. Mais best-seller du New York Times, ça augure bien. Cemetery Boys. Ouh, ça a l'air bon. Oh, j'ai hâte de lire. Regardez la belle couverture. Oh my god. I'm obsessed. Regardez les designs en arrière aussi, c'est tellement beau. La chandelle, les fleurs. Bon, la tombe, mais on est dans un cimetière, donc... Oh wow. J'aime vraiment. Alors, petit résumé de ce magnifique roman. C'est l'histoire de Yadriel qui est un brujo, un sorcier, et non una bruja, une sorcière. Merci à mes années d'espagnol. Donc c'est ça. Donc Yadriel est un sorcier, pas une sorcière, et dans ce monde-ci, les deux ont des capacités différentes et il veut prouver à sa famille qu'il a les pouvoirs qui correspondent avec son genre, parce que de ce que j'en déduis, Yadriel est une personne trans. Donc, il va essayer de convoquer l'âme de son cousin décédé pour comprendre les raisons de sa mort. Mais il n'a pas convoqué le bon fantôme. Donc, à partir de là, une aventure s'ensuit que j'ai vraiment hâte de découvrir. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse vous aussi parce que I'm hooked. Ça a l'air vraiment bon. J'ai hâte de me plonger dans cette lecture. Et même chose pour ce roman. Allez voir mon Instagram pour les updates de lecture et l'avis que j'en donnerai éventuellement. C'est tout pour le unboxing d'aujourd'hui. Je suis vraiment contente de ce que j'ai reçu. Ça a l'air très très bon. J'ai hâte de m'y plonger. Un gros merci aux éditions Stanké et aux expéditeurs des deux autres livres. Donc, je vous les remontre pour le plaisir de show off mes bijoux. Donc, Une femme extraordinaire de Catherine Etier par les éditions Stanké. Meute de Karine Renberg. Et Cemetery Boys de Aidan Thomas aux éditions Naos. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter et à partager avec vos amis. N'oubliez pas que j'ai un Instagram, Bookstagram. Donc vous pouvez vous y abonner aussi. Le lien est dans la description avec mon nom d'utilisateur. C'est tout pour ce soir. Bye!